J'hésite toujours beaucoup à commenter les choses d'actualité. C'est un flux permanent, mais ta réaction dépend de l'intermédiaire qui te le présente, le travail de retraverser cet intermédiaire pour comprendre un peu mieux. Ça fait partie évidemment de cette démarche qu'on a tous les jours dans notre rapport au monde. On ne peut pas se contenter dans le rapport au monde de là où est notre expérience directe, sensible. Mais c'est toujours sujet à révision. Quelque chose qui monte, qui fait pic, et puis 3 jours après ou un mois après, tu apprends qu'il y a tel renversement. Donc méfiance, méfiance. Et puis c'est plus grave que ça. Toute cette espèce de remuement, de brassement par à pic là, du monde autour de toi. Bon, il y a l'angoisse, il y a la colère, il y a le rejet, il y a ce qu'on voudrait tellement qu'il aille mieux, et putain, vous cognez partout sur les murs, ça s'arrange pas. Et c'est pour ça aussi que c'est important, un espace de confiance. Un espace là où, si tu entres dans une démarche de carnet, de dialogue avec toi-même, autant qu'avec là, l'instance de médiation, qui n'est pas personnelle, c'est une sorte de rediffraction, comme toi, le monde t'arrive par diffraction. Méfiance, c'est quelque part faire une sorte, non pas de bulle, j'aime pas ça, c'est pas quelque chose qui tient au confort, à la sérénité, à l'isolement, à la tour d'ivoire, non, c'est restaurer que là, dans tout ce brassement confus, violent, angoissant, il puisse y avoir un partage où, qu'est-ce qui nous relie aussi, le travail de chacun vers soi-même par le rêve, par l'imaginaire, par une compréhension fine. Et ça s'appelle quoi ? Pour nous, si ça se passe dans la réflexion langage, la mise en réflexion de la langue, ça s'appelle littérature. Et de plus en plus, pour moi, ici, littérature, c'est une sorte de... pas de finalité, c'est une sorte de dire « je suis légitime à parler de littérature. Ça ne me concerne pas, c'est pas ça qui est... c'est pas à moi d'en juger ou d'en décider, c'est dire il m'est légitime de poser en avant que littérature est le pays où je travaille à l'exclusion de tous les autres. Et vous savez que ce jeu même de tenir à distance, ce qui n'est pas là, toi, ton exercice là de lecture, de séjour dans les livres. C'est ce séjour que j'appelle littérature. C'est, tenir à distance, c'est déjà une activité qui relie le monde. Alors, donc je parle jamais d'actualité, alors que là, dans un journal, c'est comme si ce brassement, ce remuement, cette espèce de houle, de clapot rauque et tout ça, c'était aussi notre relation au monde. Et alors là, par exemple, alors tu corrobores, tu trouves ça dans un journal, tu vas le relire à la source dans un autre, tu diffractes, il y a des vidéos, il y a des témoignages, puis après, au bout, finalement, tu es devenu tellement familier avec le truc que, au revoir, ça s'éloigne. Qu'est-ce qui est étrange ? L'épave du Titanic, elle repose par plus de 3000 mètres de fond. Bon, l'histoire du Titanic, on la connaît tous, on la connaît toute, cette espèce de course de vitesse imprudente, pas prendre les moindres précautions avec ces dérives d'iceberg, et puis c'est paquebot de luxe avec orchestre qui joue... et puis boum, tout ça qui tombe, et puis ces survivants, et puis ceux qui sombrent, et puis ceux qui sont noyés, et puis ceux qui sont recueillis. Et c'est pas l'histoire en tant que telle, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle a pris valeur de mythe. L'humanité, dans sa course folle, a traversé l'océan de plus en plus vite avec ces espèces de machines si étroites. Il n'y aurait jamais dû y avoir le Titanic, mais combien de catastrophes maritimes de la sorte, celles-ci, en se dotant de puissance mythologique, représentent, effacent. C'est pas si grave, mais il y a... Moi aussi, je suis allé voir... Je crois que c'était à Halifax. 3 jours à Halifax, tu vas sur le port,
Et là, il y a les reliques du Titanic, c'est le port le plus près, parce que la route de New York à l'Europe, en fait, tu passes comme ça par une espèce de parabole au-dessus. Tu vas pas en ligne droite, tu montes et tu redescends, et ça passe au ras d'Halifax. C'est assez fascinant, c'est ça. Cette ville, juste pour ça, dans son isolement, je trouve qu'elle rejoint cette route New York-Europe. Eh bien, si tu payes 250 000 $, mais justement, c'est aussi ça, tout simplement. On fait monnaie de tout. Eh ben, il y en a qui faisaient monnaie, on va vous emmener visiter le Titanic. Mais c'est quoi? C'est descendre à 3000 mètres dans l'eau noire, un déploiement de techniques, d'électricité, pour voir quoi? Un cimetière? Ou un mythe? Ou simplement une image qu'on a déjà vue tant de fois et tant de fois, parce que on vient voir ce qu'on connaît déjà en tant qu'image. Eh bien, ça, alors, on connaissait les voyages dans l'espace, ces voyages privés, c'est le même malaise, mais 250 000 $, on t'emmène d'Halifax dans un bateau, un vieux bateau d'expédition polaire, ça ne craint rien, c'est un submersible. Là, tu es là une quinzaine de personnes, tu arrives juste au-dessus du Titanic. Maintenant, on sait avec précision l'endroit, on a tous les appareils plomp électroniques pour se planter juste là, hop là, au-dessus. Et là, 5 jours de suite, un sous-marin ultra moderne, ultra compétent, et on a ça aussi dans 20 000 lieues sous les mers. Ne protestons pas, c'est de ça que notre imaginaire est déjà fait à l'avance. Ne serait-ce qu'en pensant, chacun, à combien de fois on a relu 20 000 lieues sous les mers. Et là, il y a 3 places confortables, et ces personnes qui ont payé 250 000 $, 3 par 3, chaque jour, vont s'asseoir à l'arrière et descendre. On connaît leur nom, on sait comment ils ont gagné leur vie. C'est pas forcément brillant. Bon, tant mieux qu'ils aient tout cet argent à perdre. Après, la façon dont ils l'ont gagné, nous, ça ne nous regarde pas. Tu vois ce monde avec un certain ahurissement. C'est-à-dire, ce monde, tout d'un coup, de l'argent inutile t'est révélé par ce tout petit fil de sa perte, puis 2 places à l'avant. Bon, celui qui conduit, qui pilote, l'ingénieur qui connaît tous les boutons, les précautions, les alertes. Et puis à côté, en plus lui c'était un Français, un homme même un tout petit peu plus âgé que moi, un expert, quelqu'un qui était déjà descendu 3 fois là sur l'épave. Qu'est-ce qu'il allait faire? À faire visiter à ses ploucs pour l'argent qu'on le payait, ou bien simplement par le goût qu'il avait encore, lui, de revenir à cette fascination qui avait été la sienne? Ça ne me regarde pas. Et c'est le danger de parler d'actualité. Tout d'un coup, tu arrives à ces bords où ça tremble. Et c'est une question plus profonde aussi pour moi. Est-ce que tu en parles du point de vue... est-ce que tu en ferais un article écrit? Ou bien, comme là, dans ta bibliothèque, tu as plein de journaux d'écrivains avec ce genre de chroniques, ou ceux comme Théodore Adorno, dans Minima Moralia, par exemple, qui se servent de ça, qui font des textes qui brûlent à l'acide. Et ça mériterait là, de se saisir de, non pas la caméra, mais ça, et le faire au clavier. Or, non, là, mon expérience désormais, c'est dire, je ne recours pas à l'écriture, c'est dire, j'explore. Pour ça, peut-être même que l'histoire de la plongée devient une métaphore. Je plonge dans l'improvisation orale parce qu'elle est déjà, via la médiation de la technique là, de la caméra, comme le sous-marin en tant que tel était une caméra à voir l'épave, et la médiation technique pour moi aussi plonger à 3000 mètres de fond avec mon Lumix. Est-ce que je vais me noyer? J'en sais rien, mais là justement, on va se séparer d'eux. Ces 3 personnes, indépendamment de celui qui pilotait la machine insubmersible, enfin, qui ne craignait pas la submersion dans les grands fonds
Et puis, ce monsieur de 75 ans, expert, qui parle scientifiquement de l'épave et guide, là, tout d'un coup, on sait que le sous-marin n'est pas remonté, disparu. Alors bien sûr, on organise des secours, etc., etc. Et c'est le danger de parler de l'actualité à chaud. On ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais c'est juste, tout d'un coup, c'est l'émergence du contexte. Tu comprends ? C'est 3 zozos, mais comme c'était sur une semaine, c'était par roulement, 3 lundi, 3 mardi, c'était le dimanche, et ainsi de suite. Et puis au bout d'une semaine, on revient à Halifax, avait chacun payé, même un peu double, puisqu'il s'agit d'un père chef d'entreprise. Je vous dis, c'est pas la question d'où, quand, comment, quoi, était là avec son propre fils. Oh, on s'offre ce cadeau. Un cadeau de quoi ? Cadeau de ta mort. On plonge à 3000 mètres, voir une image qu'on sait déjà d'avance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est presque secondaire. En quoi ça te révèle qu'on est prêt à claquer 250 000 dollars pour là... Quoi ? Disparaître. Et ça me tenaille trop quand même pour ne pas ouvrir là. Si je fais carnet individuel, c'est-à-dire que là, je l'enregistre vers 7h30 du matin. Après, je vais débrancher le fil, le brancher sur l'ordi. Même pas de montage, ce sera brut de décoffre et hop, publication. Si tu as ça dans la tête, pourquoi on s'interdirait de le dire et de le partager ? Et toi, t'es prêt à payer combien ? En dollars ou en euros ? Pour t'offrir ta mort ?